Alors, la raison, dans le fond, pour laquelle on fait des ajustements, le mot le dit un peu en soi, on ajuste. On ajuste quoi? Alors, dépendamment du type de la propriété qui sera vendue, on va faire des ajustements, dans tous les cas, certainement des taxes municipales, des taxes scolaires. OK. Ensuite, on va faire des ajustements aussi concernant les frais de condo. Également, en ce qui peut, si la propriété est chauffée à l'huile. Et puis, si, dans le cas de mes ventes indivises, on va faire également des ajustements en matière d'assurance. D'accord. Alors, je m'explique. Dis-nous tout. Alors, la raison pour laquelle on fait des ajustements, c'est qu'en l'occurrence, si je prends l'exemple de Montréal, mais c'est pour les taxes municipales sont toujours du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et puis, généralement, c'est le cas dans toutes les municipalités. Alors que les taxes scolaires, elles, c'est un peu comme une année scolaire, mais étant donné que l'année scolaire va se dérouler de septembre jusqu'en juin, on part du 1er juillet, on se rend jusqu'au 30 juin d'après. Alors, dans le cadre d'une vente qui aurait lieu, par exemple, le 15 octobre, c'est évident que les taxes municipales vont généralement avoir été payées par le vendeur jusqu'au 31 décembre. Correct. Alors, si la date a lieu, par exemple, de la transaction le 15 octobre, l'ajustement se fera généralement le 15 octobre. OK. Mais je dis généralement, c'est pas toujours le cas. On va regarder correctement comme notaire dans la promesse d'achat si ce qui a été négocié entre les parties, c'est une date d'ajustement en tenant compte de l'acte de vente ou parfois, ce qu'on voit souvent également, l'occupation. OK. Alors, pour la partie entre le 15 octobre et le 31 décembre, bien, comme ça a déjà été payé, cette partie de taxe municipale-là, par le vendeur, on va s'arranger pour ajuster, pour le rembourser pour ce qui a déjà été payé. Alors, les ajustements s'ajoutent en plus du prix d'achat. D'accord. Les ajustements, c'est pour rembourser finalement tout ce qui peut être payé par un vendeur sur une période de temps, mais pour la période de temps durant laquelle finalement il ne bénéficiera pas, ne jouira plus de sa propriété. D'accord. Alors, pour les taxes municipales, on l'a compris. Taxes scolaires, même chose, sauf que l'ajustement, dépendamment, certains notaires vont le faire en tenant compte du premier versement, d'autres des deux versements, auquel cas, l'ajustement peut avoir lieu pour l'année complète jusqu'au 30 juin 2011, dans le cas que je donne comme exemple. D'accord. Pour les frais de condo également. Quand on vend une copropriété divise, on va entrer en communication avec l'administrateur des frais de condo pour savoir quels sont les 10 frais de condo mensuellement. Parfois, c'est pas toujours mensuel, ça peut être trimestriel, mais généralement parlant, c'est mensuel. Alors, si la vente a lieu le 15 octobre et que les frais de condo ont effectivement été payés pour le mois d'octobre, on va à ce moment-là faire un remboursement pour la période entre le 15 octobre et le 31 octobre. Dans les cas d'immeubles à revenus, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, l'ajustement ne sera pas au bénéfice du vendeur, mais plus de l'acheteur en ce qui concerne les loyers. OK. Alors, si la vente est toujours le 15 octobre, normalement, mon vendeur va avoir encaissé, collecté tous ses loyers, ses revenus locatifs le 1er octobre. OK. Alors, par conséquent, en achetant le 15, on se dit, pendant 15 jours sans bénéficier de ces loyers-là. Il faut, parce que je vais faire l'ajustement en conséquence. D'accord. Alors, et puis un cas peut-être deux cas peut-être un peu plus particuliers, parfois quand les propriétés sont chauffées à l'huile, on va également faire un ajustement. On va généralement demander au vendeur de remplir le réservoir d'huile, et puis on va faire un ajustement à cet effet-là. OK. Parfois, les vendeurs vont nous dire « Oh, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on le donne, je ne veux pas m'occuper de ça. » Mais, et le dernier cas qui est vraiment mineur, c'est pas tous les notaires qui vont nécessairement faire cet ajustement-là. Ça va être lorsqu'il y a un réservoir d'eau chaude qui est loué, généralement souvent d'Hydrosolutions. C'est un montant qui est vraiment minime, alors on le fait pas toujours ça. Alors en gros, c'est le but des ajustements, c'est de venir compenser le vendeur ou encore l'acheteur dans le cas des loyers pour ce qui a pu déjà être payé ou collecté pour les loyers. Alors ce montant d'ajustement-là va venir se rajouter finalement au prix d'achat. Bon, et bien écoute Steve, c'est super, on en a appris aujourd'hui beaucoup plus sur les ajustements et puis on se dit à une prochaine fois. Merci. Salut.